Bonjour à toutes et à tous, chers musiciens d'IA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire un site facilement, en même pas une demi-journée et pour à peine 10 euros par mois. Et encore, c'est énorme si je dis 10 euros par mois. Hop, la petite rebiquette, faut que j'aille chez le coiffeur, on s'en fout. Donc, je vous fais cette vidéo parce qu'encore aujourd'hui, j'ai lu un article comme quoi Instagram menaçait l'Europe de ne plus autoriser d'utiliser l'application. On a vu avec TikTok aussi aux États-Unis comment ça se passe en ce moment. Donc si vous misez tout sur ces applications et ces plateformes, encore une fois, c'est perdu parce que si demain tout s'arrête, vous n'avez plus rien. Donc je continue à vous dire sans cesse, faites un site web, faites un site web. C'est vraiment votre marque de fabrique, c'est à vous. Vous payez votre nom de domaine, vous avez le contrôle dessus. Et en plus, vous pouvez récupérer les mails de vos fans potentiels ou fans qui aiment votre musique. Et ça, c'est votre mine d'or parce que c'est votre audience que vous monétisez ensuite. Je vous ai déjà montré avec Diffie Music dans une autre vidéo comment faire, donc une page gratuite. Et là, j'ai découvert avec Google que c'était super facile de faire un site et c'est peut-être plus facile pour vous, en plus pour intégrer votre nom de domaine. Donc, on va voir ça en détail tout de suite et je vous mets quand même dans la description les liens vers les vidéos de Diffie Music et puis l'article sur pourquoi il faut faire un site web, que vous comprenez bien l'importance pour un artiste d'avoir un site web. Et encore une fois, si ça vous plaît ce que je fais, les conseils que je vous donne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié des prochaines sorties. Et puis aussi en description, si ça vous intéresse de rejoindre la liste privée des musiciens d'IA et recevoir tous les lundis à 10 heures les petites news, eh ben vous pouvez vous inscrire. Et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire. Voilà, faut pas se prendre la tête. Allez, c'est parti. Alors vous allez tout d'abord aller sur Google, mon ami, et puis vous allez, vous allez ici, voilà, vous allez chercher, donc si vous n'avez pas site ici qui est inscrit, vous allez dans Autres produits applications de Google. Donc là, on va aller dans Développer l'activité. Donc vous voyez, vous avez tous les produits proposés par Google. Bon, on va pas tout regarder. Nous, on cherche pour faire un site. Donc on va cliquer sur Site. Donc vous avez plusieurs façons de faire un site. Soit vous créez un site vide, soit vous avez une galerie de modèles. Alors les modèles, je vous avoue qu'ils sont pas très développés, enfin pour les musiciens, mais vous pouvez en utiliser un et le mettre à votre sauce. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Par exemple, hop. On va pas y passer 10 ans, je veux surtout vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre celui-là, celui-là. Et c'est parti, Google lance mon site. Donc tout ça, c'est gratuit. Si vous avez un mail Google, vous y avez accès. Donc ici, vous renommez, vous mettez le nom de l'artiste ou le titre, enfin ce que vous souhaitez. On peut même changer l'image de fond. Alors, soit vous faites une URL, soit vous avez une galerie d'images proposées, soit dans vos albums, soit vous pouvez rechercher directement dans Google. Alors, vérifiez quand même que ce soit bien des photos libres de droit, que vous n'ayez pas de problème par la suite. Bon, on va prendre voilà la première image qui vient. Voilà, c'est pour montrer pour l'exemple. Ici, vous pouvez même choisir à chaque fois, vous voyez, vous avez plusieurs options, vous avez des sections et vous pouvez choisir les arrière-plans. Ici, par exemple, on va mettre tout de suite un appel à l'action parce qu'on veut que les gens s'inscrivent à notre base mail. Donc, on va mettre un bouton. Ici, voilà, on va mettre ça. Et on va ajouter un bouton. Donc, vous voyez ici dans la partie insérée, vous avez pas mal d'options. Donc, on va mettre bouton. On va mettre recevoir la chanson. Et là, le lien, bon, lui, il met des liens vers des pages. Vous pouvez faire des liens vers des pages. Bon, c'est ce qu'on va faire nous parce que j'ai pas créé de formulaire. Mais le mieux, c'est de créer un formulaire avec Mailchimp, avec Sendinblue. Moi, j'utilise Sendinblue par exemple. Vous avez des versions gratuites. Sendinblue est très bien. Et vous pouvez demander aux gens, ils cliquent, ils ont un lien. Vous faites un petit formulaire d'inscription en expliquant bien pourquoi ils vous donnent leur adresse email et ce que vous allez leur envoyer. Et du coup, voilà, vous avez récupéré un mail. Donc moi, le bouton, je le veux ici. Hop là. Et du coup, on peut même mettre la même couleur. Et est-ce qu'on peut le centrer? On peut le centrer, c'est magnifique. Et est-ce qu'on peut l'agrandir? On peut l'agrandir, c'est magnifique.
Je découvre et je fais en même temps que vous. Donc voilà, après vous faites le texte en gras, vous choisissez un fond. Là, ici, vous mettez, par exemple, vidéo. Donc ça, on va enlever la section là, ça, on va l'enlever aussi. Et ici, on va insérer YouTube. Donc je vais aller chercher une de mes vidéos. Voilà. Je mets ma vidéo, sélectionnée. J'ai ma vidéo qui est en ligne, je peux même donc l'agrandir si je veux, ou la mettre plus petite. Voilà. Je dis beaucoup voilà, moi, va falloir que j'arrête avec ça. Donc vous pouvez mettre plusieurs vidéos YouTube. Vous pouvez mettre des vidéos que vous importez. Vous pouvez mettre des galeries photos, par exemple. Et on va mettre ici, donc ça, on va enlever. Ici, on va remettre recevez notre dernier morceau gratuitement. Hop. Et puis, on va dupliquer le bouton. Hop, dupliquer, voilà. Vous voyez comment très rapidement vous pouvez faire une page. Ça sert à rien d'avoir 50 pages sur un site. Ici, on peut mettre, par exemple, on va mettre concert. Hop, concert. Et on va ajouter, alors vous avez des mises en page, voilà. Par exemple, on va mettre ça. Concert. Et je vais le mettre ici. Et vous mettez des images de concerts que vous voulez, hein. Hop, hop, hop. On peut même mettre des vidéos YouTube. On peut sélectionner une image. Donc là, je mets live stream. Hop. Live stream Twitch, par exemple. Think for Change Day. Ici, je vais remettre une image. Donc, on va mettre... Ça, c'était un festival que j'avais fait. Alors, je mets live stream partout parce qu'en ce moment, ben, c'est quand même le plus pratique de faire des concerts. Ça, je vais l'enlever. Vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Ici, vous pouvez même choisir, vous voyez, titre, voilà, pour que ce soit plus grand. On peut même changer, la couleur de fond. Mise en valeur, voilà. On va faire pareil avec vidéo, pour créer des sections, bien différenciées. Vidéo, ça je vais l'enlever pour le moment. Concert, dernier morceau gratuitement, recevoir la chanson. Alors très important aussi, donc là vous pouvez modifier le pied de page. Vous pouvez mettre votre adresse mail. Le pied de page, c'est important de mettre certaines infos parce que c'est la loi qui le demande, comme les mentions légales et la politique de confidentialité. Alors, vous pouvez écrire du texte et après, vous voyez, vous pouvez, hop, faire un lien vers une page. Par exemple, imaginons projet, ben, c'est la page mention légale. Je vais le renommer ici. Vous faites propriété. Voilà. Ici, vous pouvez choisir pour le menu, par exemple, sur le côté ou en haut. Moi, par exemple, j'ai envie qu'il soit en haut. Voilà, du coup, j'ai en haut. On peut supprimer aussi des pages. On peut en ajouter. Enfin, vous avez pas mal de possibilités. Faites une page, par exemple, biographie, une page concert, une page photo-vidéo. Donc, vous voyez, vous faites juste déjà une page avec votre nom d'artiste, un appel à l'action, une vidéo, concert. On refait l'appel à l'action. Vous pouvez ajouter aussi, par exemple, on va remettre une image. Hop.
On peut la rogner, voilà, on mettait une image et puis vous pouvez remettre des sections en insérant ici, vous voyez, du texte. Vous avez aussi le texte réductible, donc ça permet de mettre, news. Vous mettez vos news et du coup les gens, bah, quand ils cliquent, ça s'ouvre. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Il y a même des espaces, réservés. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas utilisé, que j'ai pas envie que cette vidéo dure 30 minutes. C'est vraiment pour vous montrer, comment ça fonctionne. Intégrer, ça vous permet d'intégrer par exemple un player Spotify, des images. Là, on peut prendre sur le drive des fichiers aussi et les intégrer. Vous pouvez choisir aussi dans les thèmes, voilà, vous avez plusieurs types de thèmes. Vous pouvez choisir, bon, il y a pas beaucoup de choix de police, mais il y a quand même du choix dans les styles de police. Vous pouvez choisir les couleurs. Du coup, ça change aussi les couleurs des bandeaux. Donc c'est très, très simple, hein, ne vous prenez pas la tête. Ah oui, ici, pensez à renommer le site web. Et du coup, si maintenant je regarde un petit peu l'aperçu, donc ici aperçu, donc j'ai mon site, voilà. Donc vous pouvez mettre une image de vous en concert. Pour recevoir, hop, les gens, bon là c'est la page contact parce que j'ai pas mis de formulaire, mais du coup les gens peuvent accéder directement à votre formulaire pour recevoir le morceau. Ici, ils peuvent voir votre clip vidéo, les concerts que vous allez faire. Donc pensez à mettre des liens peut-être vers vos événements créés sur Facebook, Twitch, etc. Encore recevez le dernier morceau, une petite photo, hop, les news, voilà, et mention légale, ça va sur la page mention légale et puis vous ajoutez vos mentions légales. Faites une petite page contact, bon ça c'est le modèle, hein, vous supprimez, vous mettez à votre sauce tout ça et c'est parti. Alors une info importante, c'est les paramètres aussi de Google. Donc dans les paramètres, vous pouvez choisir, vous avez vu, on a vu pour la barre de navigation. Là ici, vous pouvez importer le logo. Vous avez analyse. Alors ça, c'est vachement important d'utiliser Google Analytics parce que ça vous permet, en mettant l'ID, de Google Analytics, de voir, sur quelle page les gens sont allés, sur quel bouton ils ont cliqué, et cetera. Ça peut être intéressant parce que vous pouvez, par exemple, mettre une page, de merchandising ou alors vous créez avec Teespring votre boutique de merchandising et vous dites, «Achetez nos produits» ou «Voir nos produits» et tac, vous mettez un lien avec le bouton qui va vers Teespring. Alors ça, j'en reparle encore une fois, dans la description, dans l'article, pourquoi c'est important d'avoir un site web. Je vous parle des différentes boutiques de merchandising également. Donc ça, c'est une chose et il y a une autre chose qui est importante, c'est l'URL. Parce que là, si je publie mon site, on va le faire. Adresse web, voilà. Mon site web va s'appeler https://site-google.com view guild folk music. Donc c'est pas top. Moi, je veux que mon site s'appelle www.guildfolkmusic.fr. Donc du coup, il va falloir que j'achète un nom de domaine pour pouvoir le personnaliser ici et mettre mon nom de domaine. Donc imaginons, je l'ai déjà acheté. Alors .fr, .com, c'est vous qui décidez. En général, on utilise .fr en France, .com, c'est plutôt international. Donc il dit que l'URL n'a pas été validée, donc il vous suffira de valider. Quand les gens entreront votre URL, ils tomberont sur votre site. Voilà, c'est très simple. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter votre nom de domaine avec O2Switch, que j'utilise moi pour Gills Records aussi. Donc o2switch.fr. Et quand je vous disais que votre site allait vous coûter à peine 10 € par an, c'est parce que vous pouvez commander un nom de domaine et regardez les prix, voilà. o2switch.com, 8,48 € hors taxe, .fr, 8,25 € hors taxe. Donc, avec la TVA, on va approcher des 10 €. Vous pouvez le payer pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, c'est quand même plutôt cool. Parce que si par exemple, au bout d'1 an ou 2 ans, vous vous rendez compte que le nom de domaine, ça va pas, ou qu'il y a un souci, ou que bah, vous voulez arrêter parce que votre site web apporte rien, et ben voilà, vous n'allez pas payer pour 10 ans. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et pour savoir comment bien choisir un nom de domaine, ça je vous l'explique dans un autre article dans la description. Sur le nom de groupe, voilà, comment vérifier que le nom de domaine n'existe pas encore, comment le protéger, etc.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Vous avez vu que voilà, en une demi-journée, même pas, vous pouvez créer un site web, vous mettez une vidéo, vous mettez un audio, vous proposez de télécharger, vous mettez vos dates de concert, vos actualités. Si vous avez envie, vous reliez ça à un blog, si vous avez envie de tenir un blog, mais ça vous fera encore du travail en plus. Honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment important d'avoir un blog quand on est artiste. Donc voilà, vous avez toutes les infos pour vous. Maintenant, je ne veux plus entendre un artiste qui m'appelle et quand je lui demande: «Est-ce que tu as un site web?» et qu'il me répond: «Non», voilà, là, maintenant, je veux que quand vous m'appeliez la prochaine fois que vous me contactiez, vous ayez un site web et un moyen de récolter les mails de vos fans. Commencez maintenant parce que plus vous allez commencer tard, plus vous allez mettre du temps pour grandir votre fanbase parce que ça prend du temps, 6 mois, 1 an d'être sur les réseaux sociaux, de parler avec les gens, de diffuser sur YouTube, ça va pas se faire en 1 mois et pour avoir, rien que 300 mails, ça peut vous prendre 6 mois, mais en le faisant vraiment de façon, constante. Donc je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous abonner à la liste des musiciens d'IA, c'est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt et j'attends vos commentaires, me dire voilà, si vous avez un site web, mettez-moi le lien de vos sites. Dites-moi avec quoi vous faites vos sites, si vous en êtes content ou pas, qu'on échange sur le sujet. À bientôt.